Je te montre? Oui. Parce que je pense que tu peux aller plus vite. Ouais. Là, comme tu as une pince et que la pièce, elle va pas s'emporter avec ta main. T'es gauchère aussi? Oui. Ah ouais? Ouais. Ah, Ok. ok. Tu t'embêtes pas. Ok. J'ai taillé des pièces qui sont en fait des pièces issues d'une entreprise de boutons. Il faut savoir qu'un bouton, avant d'être un bouton, il ressemble à un pion de dame, du jeu de dames. Donc c'est pour ça que là, on n'identifie pas du tout le bouton. Et la difficulté pour moi, quand j'ai commencé cette résidence, c'était de considérer la pièce de bouton autrement que celle du bouton. C'est-à-dire qu'un bouton, en fait, on voit ça de face. Tout simplement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le bouton sur la tranche, c'est-à-dire en profilé. Du point de vue formel, mais tout en parlant du sens, que je pense que la forme peut contenir énormément de sens. Quand on est dans un travail sculptural, on s'adresse à la forme, beaucoup. C'est comment est-ce qu'on arrive à se dégager d'une technicité, d'une expérience, de choses qu'on connaît, de se malmener soi-même dans le travail. J'ai pu faire de la forge, de la ferronnerie, de la dilandrerie, serrurerie, etc. Ce qui me permet de pouvoir appréhender le reste des matériaux de manière assez simple. Maintenant, on connaît surtout de moi le bois et le plâtre. Je travaille le plâtre comme si je taillais la pierre. Normalement, le plâtre se coule. Moi, j'attends qu'il ait une prise, qu'il ait un certain moment de prise pour pouvoir le maçonner, c'est-à-dire l'assembler comme s'il pouvait devenir une pierre et je pouvais en faire ce que je voulais. Aussi, lui donner des formes plutôt souples alors que c'est quelque chose de rigide. On est dans l'inverse, dans le principe de l'utilisation du plâtre et de ce qu'on peut en faire. Moi, je lui donne cet aspect-là pendant qu'il lui-même est en train de travailler. On est dans des choses assez étonnantes parce que des choses qui sont assez molles alors qu'on est dans quelque chose de dur. Voilà, on est sur des principes de dualité et de transposition. Vraiment, ce qui m'intéresse dans les choses que je peux faire, c'est comment réussir un peu à sublimer de manière générale tout ce qui est lié à la minéralogie ou tout ce qui est lié à l'histoire de la construction des cathédrales, l'église. Et ce qu'on peut retrouver dans une couche plus profonde de mon travail, c'est le principe de sublimer un matériau, sublimer une technique. Un peu ici, puis c'est... Hop. Vas-y, repose. La genèse de mon travail, souvent, dans tout mon travail, est issue de technicité, dont j'arrive à tirer des choses étonnantes avec des processus très très simples, très rudimentaires et très simples. 1, 2, 3. C'est bon, descendez. Descendez, c'est bon. On peut retrouver dans mon travail des choses que j'ai pu tailler, grignoter ou ciseler, dont on pourrait avoir l'impression que ça sort d'une imprimante 3D. Alors c'était tout simplement une machine de construction rudimentaire qui va faire ce geste-là, qui va me permettre de tailler et me rapprocher d'un process contemporain, tout en parlant à la tradition. Ce qui permet aussi de s'adresser à différentes souches aussi de personnes, de spectateurs, puisqu'on a quelque chose de très direct. On a des formes qui sont très simples, très directes.
mais qui ont quand même toujours une correspondance. Si on a une culture plus approfondie de l'histoire de l'art ou de ce qui est en train de se faire en ce moment, on peut avoir double, triple, quadruple lecture. Moi, je suis parisienne, je suis dans une capitale, donc tout est cosmopolite, tout est mélangé. Et c'est ce que j'essaie de retrouver. Il n'y a pas de référencement particulier. Il y a peut-être une acceptation une recherche d'acceptation de mon côté africain, mon côté méditerranéen, mon côté viking, mon côté... voilà. Donc c'est ce que j'essaye d'embrasser.